j'ai retrouvé ma mère décédée. Quand une personne est décédée, comment on fait la preuve? Elle n'est plus là pour témoigner. C'est une personne proche d'elle, en fait, qui a abusé d'elle pendant des années. Qu'il a brisé sa vie, que maintenant elle n'est plus là. Il ne peut pas s'en laver les mains du jour au lendemain parce que la personne est décédée. Je suis François-David Bernier, bienvenue à La Firme. Cette semaine, on reçoit un cas, un témoin qui a une histoire très troublante. Sa mère, qui a vécu des agressions sexuelles lorsqu'elle était jeune, a finalement eu le courage de prendre des procédures pour poursuivre son agresseur. Malheureusement, dans le processus, elle s'est enlevée la vie. On va analyser son cas, savoir... On reçoit sa fille qui veut reprendre l'instance. On va analyser tout ça. Je suis avec mon équipe, David Brassard, stagiaire, bientôt avocat. Maître Camille Côté, Bonjour, madame. notre généraliste. Bienvenue à vous deux. Donc, pour commencer, on va écouter madame pour comprendre son récit. Ma mère s'est enlevée la vie tout récemment. Elle a vécu une agression sexuelle, puis en fait, moi, je suis là pour continuer les démarches là, qui ont été entamées, les procédures qui ont déjà été entamées par ma mère. OK. Donc, expliquez-nous, là, qu'est-ce qui est arrivé dans sa jeunesse? Quel genre d'agression elle a subi? C'est une personne proche d'elle, en fait, qui a abusé d'elle pendant des années. J'ai en mémoire 7 ans environ, mais ça s'est étalé sur plusieurs années. Quelqu'un qui vivait avec elle, qui vivait dans la famille, puis qui l'a agressée pendant plusieurs temps, à raison d'une fois ou 2 fois semaine, là, qui a d'ailleurs aussi avoué ses torts. Donc, il aurait avoué. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'elle, elle garde ça, elle se fait agresser, elle garde ça des années, là, parce que c'est votre mère, elle vous élève, et à un moment donné, c'est trop. Là. Elle prend des procédures. Expliquez-nous. Elle a toujours eu un mal de vivre là, qu'on avait de la misère à expliquer depuis qu'elle était tout petite. Ses parents en parlent aussi, ses tantes en parlent. Écoutez, quand on était plus petite, elle avait de la difficulté aussi. Elle a élevé 2 enfants seuls. Elle a quand même bâti son commerce. Elle a été quand même quelqu'un qui a été super présent pour tout le monde. Elle a attendu qu'on soit adulte pour dénoncer tout ça, en fait, puis penser enfin un peu à elle. Donc, voilà, à même titre que c'est une succession, bien, les démarches étant déjà établies, je continue pour la justice de ma mère. Parce que, expliquez-nous, là, elle est dans des procédures et il arrive un moment qu'elle s'enlève la vie. En lien avec ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas faire de suppositions. C'est sûr que ma mère a écrit une lettre, par exemple, qui s'adresse à son agresseur. C'est des procédures qui étaient sur le point possiblement de se régler. On avait quand même espoir pour que on ait un dénouement à tout ça. C'est depuis 2024, c'est pas des procédures qui ont été prises dans le dernier mois, puis sur un coup de tête, c'est quelque chose qui a été long. Elle a rencontré des psychiatres. Bref, ça a pris du temps. On arrivait dans un dénouement là, du dossier. Malheureusement, ma mère était épuisée, plus capable, je dirais, de tout ça. Puis, bon, elle est partie aujourd'hui. À partir du moment où ma mère est partie, a décidé de couper la collaboration, en fait, de couper son implication dans le dossier, puis simplement dire qu'il fermait le dossier, que la victime était décédée, puis qu'il ne collaborait plus. Mais là, vous dites il y avait peut-être un règlement de possible. Maintenant, quel genre de lettre elle laisse? Elle s'adresse à qui dans cette lettre-là? Est-ce qu'elle parle de l'agresseur? OK. Oui. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Bien, c'est noir sur blanc, en fait, que... excusez-moi. Il n'y a pas de problème. C'est noir sur blanc, en fait, elle aurait voulu avoir la possibilité de se soigner. Ce qu'elle demandait, c'est pouvoir se soigner, pouvoir avancer, puis c'était entendu, en fait, pouvoir un peu revivre, puis malheureusement, elle écrit dans la lettre qu'il est trop tard. Elle recherchait un baume sur sa douleur, une compensation, parce que c'est au civil là, qu'elle a poursuivi. Là. C'est un peu aussi
excusez, c'est un peu aussi de dénoncer pour tout le monde autour, là, pour arrêter. T'sais, ma mère a traîné ça pendant des années. Déjà, de l'annoncer à la famille, puis d'en parler, c'est difficile. Elle a vécu beaucoup de choses à cause de ça. Puis je pense que non seulement avoir les moyens peut-être de se guérir, mais aussi c'est important de donner un peu l'exemple. Elle a 2 filles. Je pense que ça lui a donné un peu le courage de mettre le pas par en avant, puis c'est pas se laisser faire, excusez. Et lorsqu'elle s'enlève la vie, là, qu'est-ce qui arrive avec la procédure? Ben en fait, moi, ce que j'ai pris du temps là, pour réfléchir avant, là, parce que c'est sûr que ça vient avec beaucoup d'enjeux familiaux, ça vient aussi avec, tu sais, moi, ça se trouve à être membre de ma famille aussi. Donc, il a fallu que j'aille des bonnes réflexions. En même temps, ben, quand quelqu'un décède, il y a la succession, la propriété. Ma mère avait un commerce, fait que ça brasse beaucoup. Fait qu'étape par étape. Puis, ben, on a pris la décision de continuer, là, non seulement pour les autres, pour ma mère aussi. Le geste étant ce qu'il est, on ne va pas l'arrêter, on ne va pas l'ignorer, en fait. Là. Il y a quelque chose qui a été fait, puis il a été avoué, bref, je ne m'en vais pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui mérite d'être puni. Il ne peut pas s'en laver les mains du jour au lendemain parce que la personne est décédée. On entend le récit troublant de madame. Et là, on veut l'aider, on veut analyser son cas. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Première question, lorsque justement la demanderesse, dans ce cas-là, décède, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que sa fille peut reprendre l'instance, la succession? Oui, absolument. Donc, c'est possible pour la succession de reprendre une instance qui est déjà en cours. Donc, au décès là, de la défunte, là, qui est la témoin principale, l'entièreté de son patrimoine va passer à ses successeurs. Donc, dans ce cas ici, c'est sa fille là, qui est venue nous voir aujourd'hui. Donc, ça va être possible pour sa fille de faire une demande pour reprendre l'instance dans l'état où c'était déjà là, instauré et aux étapes où il y en était déjà. Parce qu'on comprend que dans tout ça, sa mère avait trouvé ce courage. Absolument. De poursuivre. Donc, Oui. Elle avait pris un avocat, il y avait une requête de fait, il y avait une preuve. Absolument. Il était quand même déjà rendu. Je pense que assez même la avancé, date là. du procès Oui. est prévue. On là. était aux dernières étapes. Il y avait eu des interrogatoires au préalable qui avaient été faits. Donc, dans l'espèce, madame a témoigné déjà là, par le biais d'interrogatoires préalables. Et ce qu'on sent, c'est qu'il y a des écrits aussi dans tout ça. Absolument, oui, tout à fait. Même la preuve, en fait, là, qui a été déposée avec la demande initiale vient montrer aussi là, que madame avait l'intention. Mais on va revenir là-dessus sur l'élément, comment, quand une personne est décédée, comment on fait la preuve, et elle n'est plus là pour témoigner. Mais M. Brassard, là, quelle procédure on doit faire justement pour que madame puisse reprendre tout ça? Là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est ça, la succession qui reprend la demanderesse qui s'est suicidée, va faire une requête en reprise d'instance pour que les procédures suivent son cours, comme Maître Côté l'a dit. Donc, c'est comme si on remplaçait la demanderesse qui a perdu la vie par sa succession. Ouais, la Et succession. cette requête-là remplace cette personne par la succession. Oui, c'est ça. La succession parle au nom de la demanderesse. OK. Et c'est légal? On peut faire ça? Oui, absolument. On peut faire ça. Ça s'est vu auparavant, qu'une succession reprend la demande d'une victime qui s'est enlevé la vie, même dans le contexte d'agression sexuelle. Ça s'est vu dans la jurisprudence là, qu'une succession reprend les procédures et vont de l'avant avec. Donc, il y a des cas similaires dans la jurisprudence Il y en a. en matière d'agression sexuelle Oui. qu'on peut reprendre. Parce que, Maître Côté, on se demande dans ces cas-là, parce que, Madame le dit, là, il y aurait eu une forme d'admission. Je pense qu'il y a une pièce qu'on essaie de faire valoir. Là. Oui, tout à fait. C'est quoi? C'est un aveu extrajudiciaire? Là, tout à fait. On se retrouve dans un aveu extrajudiciaire. Donc, ça a été déposé dans la procédure initiale de madame, des échanges qu'il y avait eu avec l'agresseur où la personne, justement, reconnaissait là, les actes qui avaient été posés. Puis, ça avait été... Ça peut faire preuve. Oui. Donc, c'est intéressant de voir ça. Je pense qu'on va devoir rédiger cette requête en reprise d'instance pour madame, pour pouvoir qu'elle puisse continuer avec la succession à représenter sa mère. On continue de l'écouter là, sur une autre partie de ce qu'elle avait vécu. Tout ça se passait là, sous les yeux, pas sous les yeux, mais les parents de votre mère, vos grands-parents,
c'était dans leur résidence que ça se passait, en cachette, là. Donc, ce que je comprends, c'est qu'ils avaient accueilli quelqu'un, une forme d'adoption, quelque chose comme ça. Ils accueillent quelqu'un dans la famille, et là, cette personne-là agresse votre mère sans que personne ne le sache. Oui. Enfant, pendant des années, pendant tout le temps, c'est incroyable, là. Ça n'a aucun bon sens de voir ça, mais pendant vraiment longtemps, là, on parle de très, très longtemps. Puis, tu sais, ma mère, elle a confié beaucoup de choses, comme quoi elle se sentait toujours un peu sale, mal. Elle a eu de la difficulté avec beaucoup de ses relations. Bref, pour pas partir là-dessus, mais mes grands-parents n'ont jamais vu ça, puis ça aurait donné des réponses un peu. Parce qu'eux, ils s'en veulent de ne pas avoir vu ça, là, Ouais. de ne pas pu Je veux pas avoir trop les intervenu. mettre dans l'histoire, si on peut dire, parce que ça les blesse naturellement, Ouais. là. Mais ils n'ont pas besoin de ça présentement. Mais voilà. Puis à quel moment, eux, ils l'ont appris? Ma mère en a parlé en 2024, lorsqu'elle a pris un peu après, elle nous en a parlé avant, après ça, elle a pris ses procédures. Elle Comment voulait- vous l'avez vécu, vous? Assez mal, je dirais. C'est au début, puis je me suis sentie tout de suite mal parce qu'au début, le même réflexe que tout le monde, puis c'est tellement mal qu'on ait ce réflexe-là, là, mais on a toujours le réflexe de pas croire ou relativiser, de comme Mhm. de pas être certain, puis de poser des questions, puis moi-même, j'ai posé des questions, puis j'ai essayé de comprendre la logique ou de voir si elle avait mal interprété quelque chose, puis c'est con qu'on réalise, excusez-moi, je ne veux pas dire ce mot-là, Il y là, a mais pas de- ça n'a pas de bon sens qu'on ait ce premier réflexe-là en tant qu'être humain quand quelqu'un se confie. Parce Fait qu'au que- début, c'est le déni. Parce que vous la connaissiez, cette personne-là. Là. Très bien. OK. Donc, c'est un choc d'apprendre que votre mère a vécu ça Mhm. et d'apprendre qu'une personne de confiance a fait ça. Oui, vraiment. Puis après ça, tout se place dans notre tête, là, quand on vit dans le déni, puis ma mère nous protégeait, fait qu'on ne savait pas trop. Mais après ça, après réflexion, on comprend certaines choses qui sont arrivées, puis bon, voilà. Et là, expliquez-nous là, pourquoi si vous voulez... la mémoire de votre mère est importante dans ce dossier-là. Mhm. Et c'est quoi votre carburant? Pourquoi vous voulez vous battre jusqu'au bout? C'est simplement c'est parce qu'elle me l'a demandé, puis parce que c'est injuste que quelqu'un ait vécu ça, que elle a traîné ça pendant des années. Fait qu'à un moment donné, elle a fait... elle a tout fait en son pouvoir pour essayer de... Ma mère, elle a été suivie par des médecins, elle a vu des psychologues, elle avait de la médication, elle a essayé de toffer, puis de toffer. Elle mérite au moins que la vérité soit sur papier. Excusez. On va peut-être poser la question délicate. Votre mère s'enlève la vie et vous, est-ce que c'est... Comment ça se passe? Difficilement, c'est certain, là. J'ai retrouvé ma mère décédée. C'est vous qui l'avez trouvée? OK. Oui, Et c'est vous qui avez trouvé la lettre adressée à son agresseur? à côté d'elle. Oui. Fait que c'est certain que ça... Je connais pas personne qui aurait pas paniqué, là, on va dire. Là. C'était Ah, assez... C'est une... c'est assez difficile, puis tu sais, je souhaite à personne... de vivre ça. si on peut sauver une personne qui se rend compte qu'il y a des procédures qui peuvent être prises ou des personnes qui sont là pour les écouter, tu sais. Les mamans ne devraient pas être retrouvées par leur enfant comme ça. Non. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Mais vous la retrouvez avec cette lettre. Donc, le lien se fait avec toute cette bataille-là judiciaire et les agressions. Là. Je sais que c'était lourd pour elle, déjà. Elle me parlait toujours, puis il y a beaucoup de lettres qu'elle écrit au courant. Elle aimait ça écrire aussi pour se libérer, puis elle disait qu'elle voulait prendre un break pour se soigner, qu'elle avait besoin de vraiment comme se remettre à zéro, que ça faisait trop longtemps qu'elle gardait ça dedans d'elle. Elle nous a élevés à starter un commerce qui allait super bien d'ailleurs, qui va toujours super bien. Puis elle avait besoin
de le faire, tu sais, de rencontrer des psychiatres, de voir son médecin, de parler avec des psychologues, d'avoir de la médication, ça fonctionnait plus. C'était comme des patchs sur le long terme. Mais malheureusement, là, ça fonctionnait plus. Puis, ben, c'est ça. J'aurais aimé qu'il y ait un mois de différence, peut-être qu'elle sera encore là, mais... Et là, en reprenant l'instance, vous allez vous retrouver contre cette personne-là là, qui était quand même proche. Oui. Comment vous voyez ça, là, de vous retrouver en cours Je trouve devant ça lui? plate, honnêtement. Je trouve ça dommage. J'aurais aimé ça, comme toute bonne famille, réussir à juste s'entendre, reconnaître. Je veux dire, quand on fait partie d'une famille aussi, à un moment donné, on peut, on peut avouer nos torts, un peu, si on peut dire. Puis... Parce que dans ça, vous voulez qu'il soit puni, vous ne voulez pas que ça arrive à deux. Est-ce qu'il pourrait recommencer? C'est une inquiétude? Je sais pas, puis c'est... En fait, c'est que ça réarrive plus qui est important, puis autant pour les victimes, autant pour les personnes qui le font. En fait, les deux, je trouve... C'est retrouver ma mère comme ça, je trouve que personne ne mérite ça. Puis en même temps, ben de ne pas se faire punir pour une mauvaise action, personne ne mérite ça aussi. Le fardeau doit être partagé. Elle a beaucoup subi, puis de son côté, ben, s'assurer que personne ne le revive ou qu'il ne le fasse pas revivre à personne d'autre. On écoute le témoignage de madame là, qui est troublant, où est-ce qu'elle retrouve sa mère qui s'est enlevé la vie. C'est elle-même qui la retrouve. Oui. C'est troublant. Et sa mère a entre les mains une lettre qui est adressée à son agresseur, que j'ai ici, que j'ai pris connaissance. Donc, une lettre là, qui lui dit qu'il a brisé sa vie, que maintenant elle n'est plus là et qu'elle voudrait que ses enfants soient dédommagés. Bon. Absolument. Comment on gère cette lettre-là dans le dossier? Comment est-ce qu'on s'en sert? Est-ce que c'est des dommages supplémentaires? C'est sûr que, en même la procédure initiale, tout ce qui va se retrouver comme dommage, de demande de dommage dans la procédure demeure. Donc, ça change pas. Donc, tout ce qu'elle demandait avant, Absolument. le dommage punitif, parce qu'il peut y avoir une punition sur une atteinte à des droits, les dommages, là, les montants vont rester les mêmes. Tout ce qui est bien signé, ça reste au dossier, ça c'est certain. La lettre, bon, bien évidemment, peut bien sûr être déposée là, au dossier de la Cour. C'est sûr qu'on ne peut malheureusement pas venir dédommager la perte de la vie. C'est quand même important de faire cette distinction-là. Ce n'est pas parce que madame s'est enlevé la vie qu'on peut rajouter là, des dommages montants. par rapport à ça, exactement. Mais des souvent, montants. on entend le solatium doloris. Absolument. La perte de l'être cher. Est-ce que ça peut être ça? Ça pourrait être mis en preuve si on parle ici de la succession, si on parle ici de sa fille. Si elle voudrait faire une demande pour le solatium doloris, si elle voudrait des dommages pour ce qu'elle a subi, en fait, là, dû au décès, dû à cet événement-là, là, ce serait possible. Par contre, il faudrait analyser si ce serait une demande distincte ou si on peut faire dans la même demande. Parce que, exactement. En réalité, c'est que la succession remplace la mère, en quelque sorte, demande ce qu'elle demandait en son nom, Absolument. mais il faudrait vérifier s'ils ont des demandes en la leur nom à eux, succession exactement. pourrait demander la perte de cette... Mais fait. on va le vérifier avec notre équipe pour savoir qu'est-ce qui peut être fait. Ce brassard, justement, et tu sais, quand on parle du lien entre une lettre comme ça, qui est assez éloquente et directe, là, est-ce qu'on peut faire le lien, justement, avec le suicide et l'agression avec une lettre comme ça? C'est sûr qu'avec le contenu de la lettre, on est capable d'inférer un profond mal-être que ça l'a causé. C'est la faute de l'agresseur et le préjudice qui... Mais est-ce qu'on fait le lien? Oui, Est-ce que ça se fait de dire la lettre est directe, éloquente, et il y a un lien entre son suicide et l'agression qu'elle a subie dans le passé? Bien, on peut certainement faire l'inférence que le mal-être qu'a provoqué l'agression de monsieur a mené madame au suicide, comme la lettre le dit. Je comprends. Mais évidemment, des poursuites comme ça, c'est important. On voit dans le témoignage de madame là, que sa mère a gardé ça toute sa vie à l'intérieur, n'a pas dénoncé,
a eu des difficultés dans sa vie. Ça n'a pas été facile pour toute la famille. On voit l'enjeu de quelqu'un, justement, qui garde ça en dedans. Donc, évidemment, on vous le dit à la maison, si vous vivez une agression, il faut dénoncer, en parler. Dans ce cas-là, on voit même les grands-parents qui sont troublés de tout ça. Là. Elle en parle, là. Les grands-parents, ça a été fait sous leur nez. Et donc, est-ce qu'il y a des dommages qui peuvent être attribués à ces gens-là aussi? Potentiellement, il faudrait qu'ils établissent le fameux Selasium Doloris. Il faudrait qu'ils établissent l'ampleur de leur peine et souffrance que ça leur a causé la perte de leur, la perte de leur petite-fille, essentiellement. Je comprends. On continue d'écouter l'entrevue. Il n'y a pas eu d'accusation criminelle dans ce dossier. On écoute ce que Madame a à dire à ce sujet. Est-ce que ça vous apporterait satisfaction s'il y avait justement des procédures au criminel et si éventuellement monsieur avait une peine là, qui est au criminel? Est-ce que ça peut mettre du baume là, sur la perte de votre mère et ce qu'elle a vécu? Je dirais que moi, je le fais vraiment plus pour la justice. Le dossier était déjà monté, était déjà prêt. Si j'avais pas la certitude que c'est vrai, c'est certain que j'aurais En ce moment, je suis en deuil. J'ai une petite sœur à m'occuper, un salon de coiffure à reprendre. Fait que ça, de plus, sur mes épaules, c'est beaucoup. Je le fais vraiment parce que je le vois. J'ai vu les écrits, j'ai vu les aveux. Mes tantes, ma famille souffre de ça. Fait que je veux mettre un point là-dessus, tourner la page aussi, puis le faire, oui, naturellement pour la justice, pour ma mère. On parle de compensation. C'est pas ce qui m'importe le plus, mais c'est certain que dans le cas où les gens agissent d'une certaine façon, il y a des montants qui sont préétablis ou calculés selon les pertes que la personne a subies. Puis tout ça, c'est des vraies choses. C'est des choses qui sont arrivées, qui ont été calculées. C'est des choses qui ont été quantifiées, si on peut dire, là, dans la procédure. Fait que c'est de voir où est-ce qu'on peut, s'entendre avec ça. Je veux pas le dire comme ça, mais bien, c'est ça. Vous voulez une compensation, vous voulez une punition monétaire en civil. Mais moi, ce que je vais vérifier avec l'équipe, est-ce que le fait que cette personne-là qui aurait agressé votre mère passe par les tribunaux criminels et soit condamnée pour avoir commis le crime sur votre mère, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez? Est-ce que ça apporterait du baume si il s'était reconnu par la justice criminelle? Oui. Une condamnation. Oui, c'est certain que s'il avait été accusé, que c'est écrit, que c'est dans son dossier, puis qu'après ça, lui doit le vivre aussi, parce que présentement, il vit sa vie sans subir ses actions, si on peut dire. Sans conséquences. C'est ça. Fait que les conséquences ont toutes été dans la vie de ma mère. Puis, c'est ça. Donc, on sent la mère de la témoin, elle avait choisi la voie du civil pour être compensée. On n'a pas tout le détail à savoir si elle a pensé à faire une plainte au criminel. Par contre, sa fille veut qu'il y ait justice, veut évidemment que ça n'arrive plus également, d'où elle veut une condamnation civile, mais elle semble réfléchir là aussi à des accusations criminelles. Qu'en est-il, là? Est-ce que ça peut être possible encore, là? Donc oui, c'est absolument possible. Madame peut très bien aller au poste de police et faire une plainte, dénoncer qu'est-ce qui s'est passé. Pour sa mère? Oui, elle peut. N'importe qui peut faire une plainte. Et après ça, ça va être entre les mains des policiers et du DPCP. Est-ce qu'ils prennent le dossier? Est-ce qu'ils vont de l'avant? Est-ce qu'ils pensent qu'il y aura assez de preuves pour prouver hors de tout doute raisonnable de la culpabilité? Là, on s'entend. On est dans un autre fardeau, là, civil, la balance... on ne dira pas plus facile, mais différent, tandis que le système criminel, il ne faut pas qu'il subsiste un doute raisonnable. C'est une preuve beaucoup plus exigeante. Puis là, on se rappelle, c'est des événements qui sont passés il y a 40 ans, fait que ça complique encore plus la tâche. Et du fait que madame n'est plus là. Est-ce que ça joue, ça? Oui, certainement. C'est sûr que, dépendamment de comment ça va virer là, au civil, c'est sûr que l'absence de madame en termes de témoin principal d'actes criminels, c'est sûr que ça peut avoir un impact, oui. OK. Mais est-ce que dans ce cas-là, ce serait mieux qu'elle finisse le processus civil
et que par la suite, elle dépose une plainte. Ça serait peut-être plus facile. Si elle a gain de cause au civil, peut-être que les autorités, le DPCP, seraient plus intéressants. Tout à fait. Oui, puis ça pourrait être pris pas plus au sérieux, mais quand même, il pourrait avoir déjà un bout du travail de fait là, du côté de la police, du côté du DPCP, si on mène à bien là, la démarche au civil. Là, ça, c'est certain. Donc, on finit d'écouter Madame là, et on revient par la suite. Puis je pense que ce qui est important, c'est vraiment le fait que le dossier est déjà là. Le dossier était déjà prêt pour la cour, il était déjà... Bien là, il est devenu incomplet parce que la personne était décédée. Moi, ce que je fais, c'est juste dire non, il n'est pas incomplet, la voix de ma mère, elle existe encore, pas parce qu'elle est partie que toutes ces preuves-là puis ces procédures-là sont pas vraies. Ça disparaît pas. C'est ça, elle a été parce interrogée. Que vous voulez vous battre pour votre mère, là, voilà. c'est ça, je comprends. Elle a été interrogée, le dossier est fait. Elle a été interrogée, elle a eu le psychiatre, elle a payé plein de choses aussi pour, comme tout bâtir ça. De l'autre côté, il y a un avocat aussi, là, fait que cet avocat. Donc, elle était proche de qu'il y ait un dénouement, là. Oui, il y a eu des interviews, il y a eu tout, elle a tout écrit aussi, elle a fait une déclaration. Le dossier était complet, c'est juste qu'il manquait la personne qui devait passer en cours, puisque ma mère, avant de passer en cours, est décédée. Donc là, moi, c'est pour ça qu'on va regarder pour que vous repreniez cette instance-là et voir aussi si ça s'est déjà passé au Québec. Mais on vous souhaite bon courage de continuer ce combat-là. C'est important pour vous, je le sens, et c'est important pour les victimes de dénoncer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ça termine l'entrevue, qui pour moi, c'est un dossier troublant, là. En matière d'agression sexuelle, on dit aux gens de dénoncer. Ici, il y a des éléments, la lettre qui est laissée à l'agresseur. On voit ici que le défendeur, quand il y a décès, semble se laver les mains de ce qui se passe, pensant que c'est terminé. On l'a vu plus tôt, ce n'est pas le cas. Donc, comment qu'on interprète tout ça? Bien, écoutez, moi, c'est le plus important à retenir là-dedans, c'est effectivement possible là, de reprendre une procédure. Donc, bien évidemment que monsieur, probablement au départ, suivant le décès là, de la demanderesse, s'est dit, bon, ben moi, c'est beau, j'ai plus besoin de donner. Et ce qu'on apprend de ça, c'est qu'il n'y a pas d'impunité en civil et en criminel, il n'est pas trop tard ben non, pas du pour tout. faire une plainte. Non, pas du tout. C'est imprescriptible, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard, en fait, pour y aller. On voit, là, madame, après 40 ans, a décidé de faire des procédures. Je comprends. Quelque chose qui est arrivé dans sa famille à un si jeune âge. Madame a été affectée toute sa vie, des dépressions, des relations amoureuses difficiles. Là, elle a enfin pris son courage à deux mains pour le faire. Ça a été trop pour elle, si on peut dire ça comme ça. Elle s'est enlevée la vie. Moi, félicitations là, en fait, à sa fille de vouloir poursuivre ces procédures-là. Puis, par rapport au dossier criminel, c'est sûr qu'effectivement, là, comme mon confrère l'a dit, c'est possible pour elle d'aller porter plainte, de faire des procédures. Puis même qu'en fait, le fait que monsieur pensait être débarrassé de la chose, ce serait même, selon moi, un peu là, le petit kick restant là, pour m'encourager, moi, à aller faire une plainte. Là. Une plainte. Et évidemment, ce dossier-là, on en profite pour le dire parce que, vous le dites, là, en droit criminel, il n'y a aucune prescription. Mais sachez à la maison également qu'en droit civil, maintenant, on a vu l'affaire Roson, à moins qu'il y ait des appels, il n'y a plus de prescription non plus pour des agressions sexuelles. Donc, c'est important de dénoncer. C'est des situations comme ça qui où est-ce qu'on s'en rend compte. Et évidemment, chapeau à cette dame qui continue parce que ce qu'elle veut, c'est que ça n'arrive plus. Et elle veut une punition pour, justement, parce que c'est notre système, c'est important. À la maison, vous vivez une injustice, appelez-nous. Vous avez des questions juridiques, info-lafirme.tv ou notre boîte vocale qui apparaît au bas de l'écran, confidentielle. Dites-nous ce qui se passe, on va tenter de vous aider. Dans ce cas-là, à suivre, on va tenter d'aider cette dame-là qui a vécu ce drame et ces éléments-là en matière d'agression sexuelle qui nous rappellent toujours l'importance de dénoncer.